Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour en direct depuis le plateau radio où nous a rejoint Manon du groupe EMEA qui a ouvert le Chapéro. Bienvenue à toi. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. On redescend gentiment en pression. C'était chouette, c'était un super moment. On a eu très chaud, Oui. mais c'était trop bien. Les gens étaient au rendez-vous, grosse ambiance. Voilà, chaleur humaine avant tout, donc trop cool, Il y avait super une grosse moment. fréquentation, c'était bien rempli. Ouais, bah au début c'était assez calme, les gens étaient assis, voilà, fallait le temps qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent dedans, mais à la fin c'était vraiment bien rempli, belle ambiance, petite salsa, non, c'était cool. Oh, super. Vous êtes donc le groupe de Besançon, EMEA, qui a été invité pour ouvrir ce festival. Donc dans le dossier de prêt, vous êtes intitulé World Music. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es d'accord? Alors c'est World Soul, parce Ok. qu'effectivement il y a des inspirations world très latino, Brésil, cumbia, et c'est aussi très soul. Il y a aussi pas mal de chansons en anglais, et la soul c'est une grande influence aussi dans nos compos, donc World Soul. D'accord. Puisqu'il faut mettre des étiquettes, c'est vrai que ça, Oui, il faut, c'est nécessaire malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, Eh ben mais oui, il faut. ça aide. Mhm. Ça aide quoi. Alors, moi, j'ai écouté votre EP qui s'appelle L'Envol, qui est sorti en septembre 2021. Il y a, comme tu viens de le dire, différentes choses, différentes langues. Je voulais te demander si jamais, en fonction du morceau que tu voulais, est-ce que tu choisissais une langue en particulier ou pas? Je choisis pas vraiment, c'est en fonction de l'inspiration, voilà, de ce qui tombe. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à écrire dans d'autres langues qui sont pas le français, clairement. Et c'est vrai que voilà, les chansons d'amour plus en espagnol, mais c'est jamais calculé ou prédéfini quoi. D'accord. C'est comme ça vient. Et souvent je mélange les langues dans une seule chanson et Ça, j'aime voilà. bien, c'est chouette. Je trouve ça super chouette. ah bah, Et l'espagnol, pourquoi bah, j'ai vécu 5 ans en Amérique latine. J'ai Oh. voyagé 3 ans avec mon sac à dos, mon ukulélé, et j'ai des origines espagnoles Ah. aussi. Donc voilà. Mais c'est c'était- toi donc qui faisais des concerts solo au tandem. Oui, C'était ça, oui, ça y est. J'ai fait ça, ouais. Ouais. Mais l'aventure solo, ça y est, c'est fini. Et bah pour le moment, ouais, je fais quelques concerts solo encore de temps en temps, mais Ouais. c'est vrai que pour le moment, on se dédie au groupe et C'est l'intermittence pour toi, ça y est, ouais. ça y est. Et pour Ouais. les autres membres aussi. Et pour Mathis, oui, Oui. Julien, il est chef d'entreprise, c'est lui qui fabrique les tongs drums qu'on voit, Ok. qu'on utilise aussi sur scène, et du coup, Ok. il peut pas faire les deux. Mais Ah bah peut-être un jour changera-t-il Mhm. de voix, on verra. Mais Ok. Mathis, je précise qu'on retrouve aussi avec le groupe Mysticali. absolument, Et- ouais, qui et au était sur clavier. la grande scène l'année dernière Oui. au clavier de Mysticali, ouais. Très bien. Et du coup, oui, il y a cette EP qui est sortie en septembre l'année dernière. Est-ce que tu peux nous parler de la composition? Comment est-ce que ça s'est fait avec les membres du groupe, tout ça? Et ben c'est des chansons que moi j'avais composées pendant mon voyage justement en Amérique latine pour la plupart, et qu'ensuite j'ai soumises à Mathis. On a passé un long moment ensemble à faire les prods, les maquettes, où il a fait de nombreux arrangements. Et dans un troisième temps, avec Julien, on les a arrangés pour le live en rajoutant les parties batterie, percussion, et voilà, ça s'est fait vraiment en 3 temps. D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir voyagé t'a fortement inspiré, j'en doute pas, sur la composition et des choses comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait sur d'autres projets? Julio disait que tu faisais des concerts solo, par exemple au Tandem à Besançon. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a permis d'écrire le voyage? Oui, après justement c'est pendant ce voyage que j'ai vraiment commencé à écrire, et ce qui était à la base un espèce de carnet de bord, c'est devenu des petits poèmes, et ensuite j'ai commencé à chanter pendant mon voyage, et du coup à composer, et c'est devenu des chansons quoi. Mais c'est vrai que D'accord. je composais pas avant de partir en voyage, clairement. Je ne chantais pas avant de partir en voyage en fait, donc ça a été vraiment le gros déclic pour tout. Tu chantais quand même pour Dans- toi, dans j'imagine. ma douche, dans ma c'est- chambre. Est-ce que tu as vécu des expériences spirituelles en Amérique latine? C'est ça qui t'a... Oui, quelque chose, ouais. oui, c'est Quelque chose dont- je sais pas si c'est ça qui a amené à ça, mais Ouais. en tout cas, oui, il s'est passé plein de choses. Ouais. Ok. Mais c'est secret. Voilà, après, Oui. c'est des pays de toute façon qui sont très très riches d'une culture très très différente d'ici. Tu parles et du oui, je pense que précolombien, ça, les cultures précolombiennes, le Ok. Pérou, les Incas, Mhm. la Colombie, toute l'Amérique centrale, les Mhm. Mayas et tout. Enfin,
je crois qu'il s'y passe forcément des choses un peu spirituelles et différentes de ce qu'on peut être amené à vivre. Tu as des origines espagnoles? J'ai des origines espagnoles, ouais. Ok. Donc de par mon grand-père. Ça te touche particulièrement Aussi, ouais. Pardon. T'as le côté décroche. bilingue que tu l'as depuis tout petit, non, en fait, non, pas du tout, parce que en fait, c'est une culture, une langue qui n'a pas été transmise. Mon papa ne sait pas parler espagnol, par exemple. Mais du coup, inconsciemment, on est plusieurs des petits-enfants à avoir cherché un peu à retrouver cette culture. Muy bien, j'ai envie de dire. Comment? Muy bien. Eh ben, muy bien. Hein. Oui. Et je suis retournée justement en Espagne il n'y a pas longtemps, là, dans la ville de mon grand-père. Et j'essaye de m'imprégner un peu de flamenco en ce moment pour rajouter ça au compo des méas. Si ça c'est pas assez varié, on va rajouter du flamenco. Certainement, bien sûr. Il en restera encore beaucoup des choses à ajouter. Je trouve que tu as une tenue de scène magnifique. Merci. Ouais. Merci impressionnant. beaucoup. Ouais. J'ai pas vu le concert parce qu'on était ici, mais est-ce que tes partenaires aussi ont des fleurs sur leur tenue de scène? Non, pour le moment ils sont tout en noir, mais peut-être que ça va tu prends évoluer. La lumière, tu prends Oui, puis ça les a arrangés aussi, mais je sais pas, peut-être qu'ils vont pas rester tout en noir tout le temps. Ah ouais. C'est un peu trop facile. Là, ça claque, vraiment. C'est super. Merci. On le voit, c'est cool parce que quand on fait de la radio, les gens ne voient pas. Mais là, aujourd'hui, certaines personnes peuvent voir à quel point ces couleurs sont chatoyantes et magnifiques. Excuse-moi, ta sonnerie m'a fait perdre ma... Je voulais te demander si tu disais le live qui a été travaillé, tout ça. Est-ce que dans le live que vous avez proposé tout à l'heure au Chapéro, il y a des choses qui sont sur des projets qui vont venir, ou est-ce que c'est les dernières choses sorties que les gens... Alors si, il y a des nouvelles choses. Il y a 3 ou 4 nouvelles chansons qui ne sont pas sur l'EP et qui, on l'espère, auront leur place dans un prochain EP, qui est encore pas mis en forme, mais oui, c'est la prochaine étape à venir, Toujours tous les 3, ou il y aura dans tes projets futurs, il y aura des gens qui viendront se greffer? Pour l'instant, tous les 3, en tout cas, ça fonctionne très bien comme ça. Donc après, on n'est pas du tout fermé aux collaborations, mais voilà, petit à petit. Vous êtes en autoprod? Oui, sur l'EP, oui. Après, on travaille avec Odeva Publishing en édition. Ok, et pour trouver les concerts? Et on travaille avec Diamond Tour et Green Piste pour trouver les concerts. Ouais, c'est marrant. Qu'on salue d'ailleurs, merci à eux. Ça fait quoi comme concert cette année? Combien? Une tournée? Quelque chose? Tournée un peu en toile d'araignée, mais quand même, on a fait des belles dates. On a joué au Festival de la Paille il n'y a pas longtemps, là. On a joué à Mardi des Rives aussi, dans le coin, avec Régis à l'orga. Et après, on fait pas mal de dates un peu partout en France, dans les Alpes, beaucoup. Là, on part une semaine en Charente-Maritime, donc c'est cool. Là, on joue à Toul demain. On se promène quand même pas mal. J'ai envie de dire, c'est quand même une musique qui serait facile à programmer l'été, quoi. Et c'est vrai que ça marche bien. C'est assez consensuel. Ça plaît autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Et oui, du coup, puis voilà, on n'est que 3 sur scène, donc c'est un peu plus simple aussi pour l'orga. Donc pour le moment, on a des bons retours, on est très bien reçus partout et c'est vraiment chouette. Donc on passe un bel été. Les scènes comme le Chapéro, c'est habituel, c'est-à-dire en termes de public, de nombre de jauges. Ouais. C'est des trucs à 200. On a fait quelques chapiteaux déjà. Ouais. Là, la Paille, je pense que c'est la plus grosse scène qu'on a faite et c'était cool aussi. C'était le thrill. Mais on aime bien aussi faire des plus petites scènes, des trucs un peu plus intimistes, proches des gens. Enfin, ça s'y prête aussi et on aime bien aussi ça, quoi. Et la reggae music, alors aujourd'hui, vous allez repartir tout de suite pour pas en écouter ou vous allez venir Non, nous on va rester avec Julien, on va rester. On le cherche du regard. Non, mais oui, c'est vrai que. Quitte à être là, autant rester là un petit coup. Quand même, moi, j'adore le no-logo. Donc, tu viens de... Oui, c'est la 4e fois que je viens, je crois. Donc, tu as fait 3 années en tant que festivalière, c'est ça? Ouais. Ok, et donc, du coup, les valeurs de ce festival, elles te parlent? C'est quelque chose sur lequel tu te reconnaissais avant la programmation? Oui. Ouais. La première qui te viendrait comme ça, laquelle tu serais le plus en alignement, ce serait laquelle selon toi? L'écologie, l'indépendance, je sais pas. Ces deux-là notamment, Bingo. Ouais. Tu m'as aidé. J'ai pris les plus faciles. Mais oui, clairement ça. Puis voilà, puis la programmation me plaît aussi souvent, donc. Tu t'y connais en reggae un peu? Après, je vais pas trop faire la maline. Je m'y connais très vaguement, quoi. Suis pas. La question suivante aurait été il y a quelque chose dans la prog qui t'intéresse spécialement aujourd'hui? Burning Spear ce soir, ça va être bien. On inspire.
Excuse my English. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu es une chanteuse qui aime improviser? Je m'y sens de plus en plus à l'aise. J'avoue qu'au début, ça me faisait peur. Ouais. Mais improviser... Enfin, moi, j'improvise sur les notes, pas trop sur les paroles, par contre. J'avoue que ça me... Donc tu peux yaourter, comme on pourrait dire. Non? Tu sais pas? Parce qu'à Radio Nologo, on a un jeu. Oh putain, t'es chaud, toi. J'en ai pas parlé. On a un jeu qui est juste là derrière mon épaule. T'es pas au courant? Mais tu as le droit de pas jouer. Hein. Ok. Alors derrière toi, il y a une roue avec écrit des noms dessus. Ouais. Ce sont des noms de versions instrumentales. On appelle ça des rythmes dans le reggae. Ça te parle? Alors les noms peut-être te parlent pas, mais la notion de rythme te parle? De version instrumentale. Bah, donc l'idée c'est de tourner la roue. On lance le son qui correspond au titre, et puis si tu as envie, tu improvises. Si ça te fait plaisir, si ça t'amuse. Ça me fait peur, hein. Ouais. Plus qu'autre chose. Plus que plaisir, ça fait peur. Donc ouais, c'est ce qu'on propose à tous nos invités qui passent. Évidemment, tu n'es pas obligé de le faire. D'accord. Non, mais si, là, vous m'avez Sache lancé, quand même que tu es la seule à refuser, pour le moment. Non, mais si vous m'avez lancé, écoute, j'espère que ça va pas sonner la fin de ma carrière, mais non, c'est pas possible. C'est moi qui. Ah oui. Même et si puis nous, on dit regarde, le million. Si tu essayes 20 secondes, puis que tu dis oh non, j'y arrive pas, on aura passé un beau moment. C'est un morceau de Burning Spear. Ouais, à la base. Je te conseille de mettre le casque pour le coup. Notre ami au son Chicken Ja est prêt. Enfin prêt. On rappelle que MEA va se lancer dans la reggae music. Oui, mais peu importe. Je pense que tu vas être à l'aise quel que soit. J'ai bien mis le premier coup. Ouais, bravo. Hola, si, hey. Ça marche. Bueno. Vamos. Vamos. On est dans la plage à nos logos, au bord de l'eau. Manon Demea au micro. Yo, yo, yo. J'ai jamais fait ça, je fais pas la maline. Mais pourquoi pas tout s'aligne? Non, en vrai, je galère un petit peu, mais... Mais c'est bien essayé. J'essaye. Ouais, t'étais dans le ton, hein. T'étais dans le rythme, dans le ton. T'es une bonne musicienne, t'es une bonne chanteuse. Ouais. En toute franchise, nous on le fait pas. Hein. Si, moi, Ah vas-y, bah tiens Julio, spin the roll. Ah non, je spin pas de vas-y, ça aurait été drôle. Y a pas de problème, je prends le microphone aujourd'hui. Je fais une improvisation car je suis Irie. Au Nologo Festival, je fais la radio. J'aime les invités, je trouve que c'est beau. Et le cadre est vert et green, Irie. Ici, on est toujours dans la partie. Je fais des trucs avec mes amis. J'accueille des gens, peut-être deviendront amis aussi. Bah, ça fait du bien de partager des vibes. Bon, c'est pas du tout mon style, mais moi je fais plutôt du hip-hop, mais c'était cool. Ah ouais, non, mais tu t'en sors très Ça bien. fait plaisir. Je suis impressionné. Bah moi je vais pas le faire. Non, Non, en toute franchise, je vais pas le faire. Jean-Baptiste. Non, ouais, non, mais non. Merci Chicken. Merci Poulet, Merci. Merci Manon. Écoute, si jamais tu peux nous donner comment vous suivre, il y a les réseaux sociaux, comment vous contacter. Eh ben, on s'appelle EMEA, emea-musique.com. Et voilà, on est sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Spotify, tout ça. Spotify, on trouve très facilement tout vos ça. morceaux. Ouais, il faut pas oublier de mettre l'accent sur le deuxième E, parce que des fois ça marche pas. Et E-M-E-A. et A. Eh ben merci beaucoup. Bah, merci à vous, puis merci à toute l'équipe du Nologo et au super public du Chapeau qu'on a eu tout à l'heure, s'ils nous entendent. Faites du bruit. Ils étaient chauds. Faites du bruit pour vous-même. Exactement. Voilà, faites du bruit pour vous-même. Et merci. à Merci vous. beaucoup. Trop cool. Merci, Manon. Bon festoche à tous. Merci. Et puis nous, on va C'était très continuer agréable. avec la programmation musicale. Et on se met bien encore jusqu'à minuit sur la radio du Nologo, la radio du festival. Le prochain invité, c'est ADN, Tout à c'est fait. une association qui nous parlera de la lutte contre le nucléaire.